Plus la pelouse est en bon état, plus elle résiste à des agressions de toutes sortes, s'il est effectué régulièrement. Et au bon moment. Voyons tout de suite quelques trucs et astuces pour vous permettre d'économiser l'eau, l'essence et les produits de traitement. Et les efforts inutiles. Et ben voilà, c'est tout à fait ça. Bien sûr qu'une pelouse ne peut pas se passer totalement d'eau. Oui, mais c'est pas nécessaire non plus d'en devenir l'esclave. C'est vrai. C'est d'ailleurs pour ça qu'à partir du mois de mai, il faut arroser copieusement, mais attention, pas très souvent. Ah bah non, non oh. Si vous arrosez trop souvent, vous risquez d'empêcher les racines de se développer vers le bas afin de venir rechercher l'humidité du sol, ce qui rendra votre gazon un petit peu trop sensible à la sécheresse. Alors on vous préconise dans la plupart des régions d'arroser une seule fois par semaine. Arrosez le soir ou la nuit très généreusement, 4 à 5 litres d'eau au mètre carré. Vous éviterez l'évaporation due au soleil. En été, sans arrosage, certains gazons restent verts alors que d'autres se dessèchent. Pour minimiser l'effet de la sécheresse, choisissez un mélange de gazon spécial terrain sec. Allez, encore une petite astuce pour économiser de l'eau. Réglez la hauteur de coupe de votre tondeuse à peu près 7-8 cm parce que l'herbe haute résiste beaucoup mieux à la chaleur. On t'entend pas. Je vous disais donc, plus vous tondrez votre gazon, plus il sera beau et dense. Et en plus, vous limiterez naturellement la pousse des mauvaises herbes. Au printemps et en automne, période de pousse active, une tonte par semaine est la règle. Par contre, un gazon d'ornement doit être tondu au moins 2 fois par semaine. Pour une coupe bien plus efficace, n'intervenez pas trop tôt le matin. Attendez que votre pelouse soit bien sèche. Et en plus, les voisins vous remercieront. Oh, c'est pas bientôt fini ce raffut? Un gazon d'ornement doit être tondu très ras, de 1 à 3 cm. Un gazon de détente ou de sport est tondu à 5 cm. Plus le gazon est piétiné, plus il faut le conserver long, jusqu'à 10 cm. Dans tous les cas, ne coupez pas plus d'un tiers de la hauteur de l'herbe. Enfin, que faire des déchets de tonte? Pour les gazons de sport ou d'agrément, on peut les laisser sur place si la pelouse est bien sèche et si la partie coupée n'excède pas 2 ou 3 cm. On peut l'utiliser comme paillage dans d'autres parties du jardin, à condition que le gazon n'ait pas été désherbé chimiquement. Épandez à 2-3 cm d'épaisseur au pied des cultures, mais je crois qu'Alex le fait très bien. On peut aussi composter ces résidus de tonte seuls ou en mélange avec les autres déchets du jardin et de la cuisine. Pour que votre gazon se présente sous son meilleur aspect, fertilisez-le 2 à 3 fois par an. Vous trouverez dans le commerce des engrais composés spécialement pour le gazon. Choisissez l'engrais adapté à l'effet recherché. Les engrais coup de fouet libèrent rapidement l'azote qu'ils contiennent. Cela produit un effet immédiat sur la croissance et la coloration des feuilles. Les engrais à libération lente libèrent l'azote progressivement et les plantes peuvent le consommer au fur et à mesure de leurs besoins. Arrosez copieusement après avoir mis de l'engrais, car les granulés qui se sont déposés sur les feuilles sont très concentrés. Et un bon arrosage fera pénétrer les fertilisants dans le sol. Regarde, bien partout. Ah, comme ça! Bah, c'est ce que je faisais, hein. Alors, mon Jimmy, mais qu'est-ce que c'est que ça? T'as encore jauni ma pelouse? Mais c'est pas possible, c'est à cause de ton urine, ça. Hein. Eh ben, tu sais quoi, la prochaine fois, quand tu fais pipi, tu m'appelles. Et puis, on va mettre beaucoup d'eau dessus. Eh ben, en attendant, on va réparer ça. Hein, mon gros pépère? Qui ça? Moi? Alors, dans un premier temps, je gratte les herbes un peu jaunies, histoire de bien les retirer. On les met de côté. Ça, la terre est bien meuble. Ensuite, on sème des graines de gazon spécial regarnissage, des graines de très bonne qualité, avec un développement très rapide, assez uniformément. Ensuite, je recouvre d'une fine couche de terre végétale. Alors, pas de terreau, parce qu'avec la première pluie, le terreau risque de s'en aller, qui ne va pas être très bon pour la repousse du gazon. Avec le dos de la pelle pour bien écraser les graines. Et ensuite, j'arrose. Bien entendu. Voilà.
Un mois après le semis, je vais tondre avec la plus haute hauteur de coupe et 2-3 mois après, j'apporterai un engrais spécial gazon. T'es trop fort, toi.